Bonsoir et bienvenue pour cette prière du lundi 23 mars. Nous prions aujourd'hui avec les mots de l'office préparé par la paroisse du Neudorf pour les temps d'épidémie. Prions avec les mots du psaume 130. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, afin que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Amen. Nous nous mettons à l'écoute de la parole de Dieu, que nous lisons ce soir dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 40. La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Et voici ce qu'il enseignait. Gardez-vous des maîtres de la loi, qui aiment à se promener en longues robes et à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les premières places dans les grands banquets. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps font de longues prières pour se faire remarquer. Ils seront jugés d'autant plus sévèrement. Et pour accompagner ce texte, une petite méditation de Christophe Véry de la Mission populaire évangélique de France. Magnifique réquisitoire de Jésus contre les ecclésiastiques de son temps. Comment ne pas lui donner raison, refermer le livre et aller nous coucher? Car nous, on ne risque pas de nous reprocher nos robes ou nos prières trop longues. Clercs ou laïcs, ne cultivons pas l'orgueil intellectuel. Si Jésus est en pétard, ce n'est pas pour critiquer la mode ou les apparences. C'est parce qu'il ne veut pas que l'on détourne de son chemin un seul de ces petits qui nous regardent attentivement et qui attendent tant des gens d'église. Non pas un modèle, mais au moins du respect. Ne les décevons pas, aimons-les simplement. Car l'important n'est pas dans l'extérieur, ni dans l'apparence, mais c'est ce qui se joue au fond du cœur. Prions. Seigneur Dieu, source du pardon et de la grâce offerte en Jésus-Christ, augmente notre foi et notre espérance en ta présence dans tous les événements de notre vie. En ces temps d'épidémie, donne-nous la force de résister aux doutes et au découragement en contemplant ton Fils, le crucifié, qui nous ouvre à la vie. Nous te prions pour tous les malades, celles et ceux qui ont contracté le coronavirus. Sois auprès d'eux. Sois leur confiance et leur puissant soutien dans l'épreuve. Nous te confions les personnels soignants, ceux dont le travail permet à nos concitoyens de vivre et de manger. Nous te confions les services publics et ceux qui déploient toute leur énergie pour pallier les difficultés de la crise sanitaire. Délivre-nous de la peur de manquer. Garde-nous de l'égoïsme de tout vouloir pour nous-mêmes en oubliant les autres. Donne sagesse, courage et force aux acteurs et décideurs de la vie politique, économique et sociale.
Nous te prions pour les scientifiques et les chercheurs, qu'avec l'aide des pouvoirs publics, ils puissent rapidement trouver de quoi soigner les maladies graves qui affectent notre humanité. Cette crise, Seigneur, nous fait aussi prendre conscience de notre fragilité et de notre précarité. Il faut bien reconnaître que nous y avons contribué en considérant la création comme une richesse à exploiter, sans respecter le règne minéral, végétal et animal. Donne-nous, dans ta grâce, d'inventer de nouvelles manières de vivre ensemble, à l'image de ton évangile parmi les humains. Transforme en artisans d'unité dans le corps de ton Christ celles et ceux qui partagent ta parole et communient au même pain. Reçois dans ta gloire celles et ceux qui ont quitté ce monde et augmente notre désir de te voir un jour face à face. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Écoute notre prière, lorsque les uns avec les autres et les uns pour les autres nous te disons, Seigneur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Garde-nous dans ton amour, veille sur nous, sur ceux que nous aimons et sur ceux que nous n'aimons pas assez. Fais luire ton visage sur ce monde que tu aimes, toi qui es et qui demeures avec nous et pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À toutes et à tous, une bonne soirée, bon courage et à demain.